Europe 1, 8h53. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, était mon invité pour l'interview politique d'Europe 1 tout à l'heure. Et visiblement, il y a de la tension dans l'air avec l'ancienne ministre écolo Cécile Duflot. Écoutez, c'était à 8h26 sur Europe 1. Elle a dit que le gouvernement l'avait quittée. Je pense qu'elle a son inconscient à parler justement. Je pense qu'elle a perdu ce qu'elle avait acquis lorsqu'elle était au gouvernement, c'est-à-dire le sens de l'État. Et là, le problème, c'est que je pense que depuis qu'elle a quitté le gouvernement, elle est en perpétuelle dérive. Elle s'éloigne de ce qu'est la responsabilité de la gestion d'une société aujourd'hui. Ambiance entre le PS et les Verts, résume Brigitte Ferrat sur Twitter avec le hashtag un matin. Bravo Jean-Marie Le Guen d'avoir remis à sa place Cécile Duflot et son bilan catastrophique en immobilier. On en parle, s'interroge S. Rabari, toujours sur Twitter. Cette nouvelle grève dans les transports qui s'annonce pour demain est-elle la grève de trop ? Pour le syndicaliste Jean-Luc Touly, ça va trop loin. Écoutez, il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15. Il a passé 30 ans à la CGT, lui. Il faut peut-être se remettre en cause. Il n'y a pas de renouvellement dans les délégués syndicaux. Ils sont souvent nommés pour 20 ans, 30 ans. Vous, le syndicaliste Jean-Luc Touly, vous dites ce matin que dans l'état actuel des choses, les syndicats ne servent plus à rien aujourd'hui en France ? Du fait de leur peu de représentativité et de leur discours un peu archaïque, effectivement, ils ne représentent plus grand-chose et leur efficacité, évidemment, est très remise en cause. Jean-Luc Touly qui nous dit que les syndicats ne représentent plus grand-chose et qui est lui-même délégué syndical FO chez Veolia. Depuis la démission du président burkinabé Blaise Compaoré, on peut lire un message vraiment surprenant sur le site internet de l'aéroport de Ouagadougou, aéroport international. À 6h20 dans le kiosque d'Europe 1, c'est Jean-Philippe Ballas qui nous en a lu un extrait. Les directeurs et présidents des différentes institutions seront prochainement remplacés. Des amis et parents de Blaise Compaoré, ces postes seront confiés à des amis et parents du nouveau pouvoir. Ce sera le cas pour la direction de l'aéroport. Un peu plus loin, on peut lire « Des élections auront peut-être lieu dans les prochains mois si le pouvoir, entre guillemets, de transition ne goûte pas trop aux joies du pouvoir. » C'est ce qui est écrit sur le site de l'aéroport. C'est le texte officiel, ça. C'est le texte officiel. Voilà, le kiosque d'Europe 1 que vous retrouvez tous les matins à 6h15 sur Europe 1. Avez-vous déjà entendu parler de la parasomnie boulimique ? C'est un mélange entre la boulimie et le somnambulisme. À 7h10, notre journaliste Mélanie Gomez nous présentait cette maladie, car c'en est une. Les personnes qui en sont victimes avalent des quantités gargantuesques de nourriture, des chips, des gâteaux, voire un poulet entier. Donc certains vident le frigo, mais parfois ça va encore plus loin. Un médecin m'a parlé d'une patiente qui avait mangé des saucisses encore congelées lors d'une crise nocturne. Et puis Laurent Cabrol nous le répète depuis ce matin, un énième épisode Sévenol arrive. Et bien ce matin nous avons une question d'Hubert de Saint-Etienne, Hubert qui nous a appelé au 39 21. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Alors quelle est votre question pour Laurent ? Il vous écoute. Donc je m'interroge sur la signification du mot puits Sévenol. J'ai entendu ça ce matin. Est-ce que Laurent Cabrol peut nous expliquer quel est ce phénomène ? Alors Laurent Cabrol, c'est parti pour un peu de sémantique météorologique. Oui, c'est assez simple à expliquer. À cette époque de l'année, vous savez, en Méditerranée, comme il fait chaud, les pluies sont énormes. Comme la mer est chaude, les pluies sont énormes, les nuages gorgés d'eau, et ils sont poussés par des vents de sud. Et ils arrivent donc sur les côtes françaises, le Languedoc, le Roussillon, puis viennent buter sur la première barrière montagneuse qu'elle rencontre, ces pluies. C'est-à-dire juste derrière les côtes, ce sont les Cévennes. Les pluies, les orages sont bloqués par les Cévennes. Ils se déversent au pied du massif en quantité énorme, donc ce sont des pluies cévenoles et sont touchés essentiellement le Gard, l'Ardèche, l'Hérault, la Lozère qui sont les départements justement situés au pied. Et l'épisode que nous allons vivre dure entre 24 et 76 heures alors que celui que nous avons vécu récemment durait entre 4 et 6 jours. Donc ça va être a priori un peu moins douloureux. Merci Laurent Cabrol. Si comme Hubert vous avez des questions à nous poser sur la matinale, vous nous appelez au 39 21, vous réagissez sur europe1.fr, sur la page Facebook d'Europe 1 ou encore sur Twitter avec le hashtag E1matin.